Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit, notamment bonjour à Xavier qui est un de mes plus fidèles abonnés qui me suit depuis le début. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, agilité et IA, où on va demander à l'IA de programmer une petite application de quiz via la commande vocale. Donc ça va être ChatGPT, hein, bien sûr, qui est l'IA la plus complète, qui nous permet de faire toutes ces expériences. Et bien un quiz, qu'est-ce que c'est un quiz? C'est un petit questionnaire que vous allez pouvoir utiliser comme icebreaker dans une rétro, dans un problem solving workshop, dans le cadre d'une formation à l'agilité sur un thème donné. Donc ça, les quiz, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement quand on est coach agile ou Scrum Master ou même RTE. Donc c'est quelque chose d'assez utile. Et bien là, on va voir ce que l'IA peut faire pour nous aider là-dessus. Mais cette vidéo, elle sera particulièrement intéressante parce que l'IA va la programmer entièrement, cette application de quiz. Mais en plus, on va même pas taper au clavier, on va même pas écrire de prompt. Voilà, je vais garder mes mains hors du clavier. Je vais taper un peu sur la souris de temps en temps et très rarement sur le clavier pour appuyer sur la touche échappe comme maintenant. Mais à part ça, je vais rien taper, écrire aucune phrase au clavier. Pourquoi cette vidéo? Eh bien, dans la précédente vidéo, donc ici vous avez la chaîne, cette vidéo-là, on parle à ChatGPT. On avait testé la fonctionnalité de contrôle vocal, qui était assez impressionnante. Alors cette vidéo n'a pas tant marché que ça, beaucoup de gens m'ont dit que c'était pas si impressionnant que le speech to text, le fait de parler et que ça se transforme en texte, ça existe depuis longtemps. C'est vrai, mais ce que je trouve intéressant avec l'IA, c'est la capacité de pouvoir combiner le speech to text avec bien d'autres fonctionnalités que propose l'IA. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce que vous allez voir aujourd'hui. Bien sûr, on avait déjà vu dans une vidéo précédente aussi que l'IA est capable de générer une application complète from scratch. Alors ici c'est Claude qui nous l'avait généré, comme par exemple ici la petite roue des prénoms, qui peut servir à choisir aléatoirement une personne. Alors je devrais enlever roue des prénoms parce que on n'est pas obligé de mettre des prénoms. Donc ici j'ai mis des prénoms aléatoires générés par IA. C'est pas les prénoms de personnes que je connais, bien sûr. L'anonymat est important, donc je vais pas mettre des vrais prénoms d'équipiers. Mais vous voyez que cette petite roue des prénoms nous permet de choisir un team member dans une rétro, éventuellement dans un daily, par hasard. Donc ça met un petit peu de fun, c'est sympa, ça fait un peu comme un jeu télévisé. Donc ça avait été généré entièrement par IA, par Claude. Alors cette fois-ci, on va le faire avec ChatGPT parce qu'on va utiliser la synthèse vocale. Donc le principe, c'est une application de quiz. Donc on va commencer directement ici, donc je zoome et vous allez voir, ça va être assez simple. Bonjour Kit, je voudrais que tu me génères une petite application en HTML, CSS, JavaScript, le tout dans un seul et unique fichier HTML pour faire un quiz. Dans ce quiz, je voudrais 10 questions de culture générale. Et il faut que tu programmes cette application de la manière suivante. D'abord, l'application doit afficher une question, doit poser une question. Il doit y avoir un compte à rebours de 10 secondes. Et quand le compte à rebours est terminé, eh bien, on affiche la réponse. L'application doit afficher la réponse. Et il faut également afficher un bouton pour lancer la question suivante. Voilà, une fois que le compte à rebours est terminé. Merci. Voilà, donc là, l'IA, j'ai juste appuyé sur la touche avec la souris. L'IA a retranscrit. Alors là, elle m'appelle Kiss. Ah ben non, c'est moi. J'ai dit non. Alors c'est pas voilà. Donc j'ai dit bonjour Kit parce que mon IA je l'appelle Kit comme dans la série télévisée K2000. Donc je sais pas si vous connaissez cette série des années 80. C'est une voiture avec une intelligence artificielle qui parlait un peu comme ChatGPT. Donc j'ai décidé d'appeler mon IA Kit. Voilà, c'est une habitude, c'est pour le fun. Alors si vous êtes jeune, vous connaissez probablement pas cette série avec David Hasselhoff qui interprétait le rôle principal de Michael Knight. Mais c'est pas grave. Voilà, donc là j'ai mal parlé, mais en dehors de ça, je voudrais que
du générique d'application en HTML. Alors là, ça n'a pas bien compris. Alors c'est peut-être moi qui parle très mal. Je suis un petit peu fatigué, donc c'est peut-être pour ça. Mais l'IA va comprendre quand même. Le tour dans une seule et unique fichier HTML. Alors c'est marrant, j'ai déjà fait des tests. C'est la première fois que je vois une aussi mauvaise retranscription. Alors soit j'ai particulièrement mal parlé, auquel cas je vous prie de m'en excuser parce que ça doit pas être très agréable à écouter également pour vous. Soit c'est l'IA qui est fatiguée. En ce quiz, je voudrais 10 questions de culture générale et au niveau du programme des applications de la manière suivante. Ah oui, en fait, je comprends même pas le texte. D'abord, l'application doit afficher une question. Il doit y avoir un temps d'accord de 10 secondes et quand ce temps d'accord est terminé, l'application doit afficher la réponse. Et il faut également afficher un mot pour lancer la question. Alors c'est marrant, c'est la première fois que je vois une aussi mauvaise retranscription. C'est bizarre, si vous allez voir dans la vidéo précédente, la retranscription est de bien meilleure qualité. Bon, peu importe. Je copie-colle le fichier. On va le mettre dans un petit bloc-notes. Le fichier est généré. CTRL-V. Donc là, on a un fichier HTML, CSS, JavaScript. Je vais l'enregistrer donc dans un répertoire quiz index.html, répertoire que j'ai créé juste avant. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, je double-clique sur mon fichier. Il s'ouvre ici. Clique sur commencer pour démarrer le quiz. Commencer. Quelle est la capitale du Canada? Ottawa, je crois. Je crois que c'est Ottawa. Donc on va voir ce qui se passe. Alors voilà. Réponse 1969. Alors ça, ce n'est pas bon. Donc là, je fais une capture d'écran. Copy to clipboard. Je lui colle ici. Et on va utiliser la commande vocale. Kit, s'il te plaît, fais attention parce que ta retranscription n'était pas terrible avant. Et en plus, l'application est buggée. Elle affiche la mauvaise réponse. Donc, inspecte ton code et corrige cette application, s'il te plaît. Alors, j'espère que je n'ai pas de problème avec mon micro. Kit, s'il te plaît, fais attention parce que la retranscription n'est pas vérifiée avant. En plus, l'application est bloquée. Alors, il y a peut-être un problème de micro, du coup. Est-ce que c'est le bon micro? Je pense que oui. Ou alors ça prend dans un autre micro. Je ne sais pas comment le régler. L'accès au micro est activé pour cet appareil. Modifié. Comment je fais pour savoir quel micro est utilisé? Je pense que c'est pas le bon micro. Si je prends. Kit, est-ce que tu m'entends bien maintenant? Bon, là c'est bien. Alors, je ne sais pas. Bon, on va continuer comme ça. Donc là, nouvelle version, copier. Bon, au moins vous voyez que c'est du direct, hein, sans trucage. Fichier enregistré. Je relance le quiz. Hop. Clique sur commencer pour démarrer le quiz. Quelle est la capitale du Canada? Donc Ottawa. Alors là, faut recliquer sur commencer. C'est bizarre. Il faudrait que le bouton commencer disparaisse. Donc on va lui demander de faire disparaître ce bouton. Ottawa. Donc là, on a la bonne réponse. Question suivante. En quelle année l'homme a-t-il marché sur la Lune? 1969. Oui. Ah, mince. J'ai mis trop de temps à réfléchir. Question suivante. Quel est le plus grand océan du monde? L'océan Pacifique. Si je clique sur question suivante, qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien, normal. Donc il faut attendre la fin des 10 secondes. Océan Pacifique. Ok. Combien y a-t-il de continents? 6. Je dirais 6, mais j'en suis pas sûr. Alors j'espère que dans la réponse il y aura la liste. 7. Bon. Dites-le en commentaire si vous connaissez la liste des continents. Qui a peint la Joconde? Léonard de Vinci. Donc là, on va attendre jusqu'à la fin des 10 questions pour voir ce qui se passe. Question suivante. Quelle est la langue officielle du Brésil? Le portugais, je pense. Voilà, c'est ludique. Mais c'est un peu long. Voilà, portugais, c'est un peu long de faire 5 questions. Quel est le plus grand pays du monde par superficie? Je pense que c'est la Russie. C'est un peu long de faire 10 questions, pardon. On va lui demander de faire 5 questions dans la version d'après et d'afficher à quelle question on en est.
Russie. Combien y a-t-il de planètes dans le système solaire? 8. Il y a un piège. Quand on était petit, on apprenait que c'était 9, mais Pluton a été déclassé. Maintenant, il n'y en a plus que 8, je crois. Voilà, 8. Et quel est l'élément chimique dont le symbole est O? L'oxygène. Ça, c'est facile. Voilà. Hop, oxygène, terminé. Quelle est la monnaie utilisée au Japon? Le yen, je pense. Voilà, et on salue tous les Japonais, bien évidemment. Le yen. Et le quiz est terminé. Ok, donc là, on va lui demander des modifications. Ok, est-ce que tu peux modifier le quiz pour qu'il y ait seulement... mais c'est bizarre parce que... Ah, c'est ici en fait. C'est ce micro. Voilà, bon. Alors c'est pour ça que... Bon, je vais cliquer sur... Hop. J'ai plusieurs micro-casques. Donc j'ai 2 micro-casques plus ce micro-là et ça prenait le son ici. Donc c'est pour ça que le son était de mauvaise qualité. C'est pas grave. Vous voyez que c'est tout terrain. Ça marche quand même pas mal. Et maintenant ça a marché mieux parce que y avait du bazar sur le micro. Je vais parler bien dedans. Alors je sais pas comment on règle. Ça doit être dans Firefox. Faudra que je regarde après. Kit, est-ce que tu peux faire en sorte qu'il y ait 5 questions et pas 10? Il faut également afficher la question, il faut afficher à quelle question on en est, par exemple 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5 à chaque question. Et ensuite, il y a quelque chose d'important que je veux faire, je veux pouvoir compter les points des participants. Donc il faut que tu crées un input text qui va me permettre de saisir des prénoms séparés par des points-virgules. Et avec un bouton créer les participants par exemple, et une fois que les participants sont créés, il y aura un bouton pour chaque participant qui affiche le prénom du participant et en dessous le score du participant. Donc au départ c'est 0 et chaque fois que j'appuie sur ce bouton ça incrémente le score du participant. Voilà, donc est-ce que tu peux modifier l'application en ce sens s'il te plaît? Donc là normalement j'ai appuyé sur valider, ça va être beaucoup mieux la qualité. Est-ce que tu peux faire en sorte qu'il y ait 5 questions et pas 10? Il faut également afficher à quelle question on est, par exemple 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5 à chaque question. Ensuite il y a quelque chose d'important que je veux faire, donc ça sert à rien, mais si ça peut aider l'IA vu que ça dit que c'est important. Je veux pouvoir compter les points des participants, donc il faut que tu crées un input text qui va permettre, bon on va pas tout lire mais on voit que ça a bien compris ce que j'ai dit. Donc vous pourrez mettre pause dans la vidéo et regarder si la retranscription était efficace. Donc là normalement la retranscription est efficace. Donc l'IA est en train de corriger un peu ce que je lui ai demandé de faire, enfin de corriger, d'implémenter les modifications. Donc on voit qu'ici il y a 5 questions. Alors c'est un peu toujours les mêmes questions. Après on lui demandera de pouvoir changer les questions. Ça sera une modification qu'on fera après. Donc là, on lui a demandé de pouvoir compter les points. Donc j'espère que ça va marcher. On lui a demandé plusieurs modifications. Donc c'est assez rapide quand même. Donc hop, hop, CTRL S et on rafraîchit. Donc on va faire que 5 questions. Voilà. Donc là on va pouvoir mettre les prénoms. Donc on va mettre Pierre, Paul, Jacques. Voilà. Créer, donc Pierre, Paul, Jacques, avec un compteur à 0, clique sur commencer pour démarrer le quiz. Quelle est la capitale du Canada? Ottawa. Donc alors je fais une capture d'écran pour lui dire que je ne veux pas que ça soit écrit commencer. Une fois que j'ai cliqué sur commencer une fois, il faut que ça disparaisse. Quitte, une fois que j'ai cliqué sur commencer pour la première fois, il faut que le bouton commencer disparaisse parce qu'il ne sert plus à rien. Est-ce que tu peux modifier le code en ce sens s'il te plaît? Voilà, donc il va faire ça, on va quand même continuer notre test. Donc Ottawa, donc là le compteur est écoulé. Ah, je peux ajouter des points, mais j'ai ajouté trop de points. Parce que alors là... Bon bah là je peux pas retirer des points, c'est embêtant. Donc question suivante, combien y a-t-il de continents? 5,
7. Donc hop, hop. Donc là, je veux que quand j'appuie sur... je veux que ça arrête la question quand j'appuie sur un prénom. Parce que ça veut dire que la personne a bien répondu. Donc pour animer ce quiz, il faut connaître les réponses. Mais vous pouvez très bien imprimer les réponses avant ou les avoir sur votre ordinateur portable. Ah, j'ai pas cliqué. Alors je vais rajouter une phrase du coup, vu que j'ai pas cliqué. Quand je... Non. Bon. Est-ce que ça prend en compte les deux lignes en fait? Est-ce que... oui. Donc là, vous voyez que ça a rajouté du texte. Sauf que le texte que j'ai dit, ça sert à rien. Donc on va recommencer. Je veux que quand je clique sur un prénom, ça arrête le compte à rebours. Parce que ça veut dire, si je clique sur un prénom, que... ça veut dire que un utilisateur a bien répondu, un joueur a bien répondu. Également, je veux pouvoir... je veux un bouton pour faire plus, pour incrémenter, et un bouton pour faire moins. Au cas où je me suis trompé et que j'ai cliqué sur un prénom, je veux pouvoir enlever un point à un utilisateur et le mettre à un autre utilisateur. Est-ce que tu peux modifier le code, s'il te plaît, en ce sens? Donc là, voilà. On voit que ça rajoute à ce que j'ai dit et voilà, on fait envoyer. Donc on continue quand même avec cette version là, qui n'est pas la bonne version, mais on continue le test. Quelle est la langue officielle du Brésil? Le portugais. Mettons que c'est Paul qui répond. Donc vous voyez, simplement en parlant, sans jamais rien taper, et en testant un peu notre application, eh bien, on va pouvoir générer une application. Donc Oxygène. Question 4 sur 5, paf. Question 5 sur 5, quelle est la monnaie utilisée au Japon? Le yen. Terminé. Ah, on peut pas terminer. Alors c'est bizarre ce truc terminé, mais bon, c'est pas grave. Et voilà. Donc terminé, le quiz est terminé. Alors, on va prendre la nouvelle version. On va pas faire le test complet à chaque fois, mais voilà, au début, il faut quand même tester un petit peu. Donc là, je recharge la nouvelle version. Alors, il faut remettre les prénoms. Pierre, Paul, Jacques. Créer les participants. Clique sur commence pour démarrer le quiz. Ok, on n'a plus le bouton commencer. Quelle est la capitale du Canada? On va dire que c'est Paul. Donc là, il n'a pas tenu compte du truc. Ah si, le compte à rebours s'est arrêté. Le compte à rebours s'arrête, sauf que je veux que ça affiche question suivante aussi. Parce que là on peut même pas continuer en fait. Donc là, ok, tu as bien tenu compte du fait que le compte à rebours doit s'arrêter si je clique sur plus ou moins, mais il faut aussi que ça affiche le bouton question suivante, parce que là je ne peux pas lancer la question suivante, hein. Merci de corriger s'il te plaît. Voilà. Bon, j'ai dit merci d'eux, mais je n'aime pas cette formulation. Je trouve que ça fait un peu hautain. Voilà, je vous prie de m'en excuser. Faut être poli avec les gens, mais ouais, peut-être que je suis énervé contre l'IA. Bon, c'est les aléas du direct. Bon, c'est quand même vraiment pas mal. Donc maintenant, on va lui demander une dernière modification. Une fois qu'il aura fait ça. Donc on pourrait y passer un peu de temps, mais je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc là ça fait 18 minutes que je tourne, donc c'est déjà pas mal quand même en 18 minutes d'avoir une application complète. Mais hop, on va recharger. Donc là je remets les prénoms: Pierre, Paul, Jacques. Créer les participants. Commencer. Donc là, quelle est la capitale du Canada? Je clique, Paul a bien répondu, Ottawa. Question suivante, combien y a-t-il de continents? C'est Jacques qui répond, 7. J'enlève un point à Jacques, finalement c'était pas Jacques, c'était Pierre, je me suis trompé. Hop, c'est bon. Quelle est la langue officielle du Brésil? Le portugais. Paf. Ensuite, quel est l'élément chimique dont le symbole est O? L'oxygène. Mais on va supposer que personne n'a bien répondu, les gens réfléchissent, ils cogitent, on va voir ce qui se passe quand... Voilà, réponse oxygène. Si je clique sur terminer, ça fait quoi? Ça passe à la question suivante. Ok. Bon, ça il faudrait modifier le texte, on va pas le faire, on va pas tout faire, parce que sinon ça va nous emmener trop loin. Enfin, ça prendrait trop de temps.
Voilà, le quiz est terminé. Bon, au lieu de terminer, écris plutôt question suivante pour le bouton qui permet de passer à la question suivante. Et enfin, à la fin du quiz, quand c'est terminé, il faut que tu affiches le gagnant qui correspond au participant qui a le plus de points. Et s'il y a plusieurs gagnants ex aequo, tu mets les participants, les gagnants sont, et tu mets tous les prénoms qui ont gagné. Voilà, donc maintenant je vais te demander aussi une autre modification. C'est que je veux pouvoir charger un fichier avec des questions avant de démarrer le quiz. Donc pour cela, il me faut un bouton parcourir pour charger un fichier qui permet aussi d'uploader un fichier avec glisser-déposer, s'il te plaît. Et le format du fichier des questions, ça va être très simple. Ça va être première ligne, une question et ligne suivante, une réponse. La ligne d'après, une question, la ligne d'après, une réponse. Donc les lignes impaires vont comporter des questions, les lignes paires vont comporter des réponses. Voilà, juste des retours à la ligne, question-réponse, question-réponse, question-réponse. Ça sera le format de fichier qu'on utilisera. Est-ce que tu peux modifier l'application en ce sens, s'il te plaît ? Donc là, on lui a demandé pas mal de modifications. Donc là, déjà, il est en train de cogiter de faire le speech to text. Bon, voilà, vous voyez que finalement, c'est pas si long que ça. Bon, alors après, c'est un peu ennuyeux à lire quand même, hein, si on doit le lire. Donc là, l'IA est en train de générer, de tenir compte de tout ce qu'on a dit. Donc analyse, l'IA doit cogiter. Alors là, on utilise ChatGPT 4o, qui est peut-être pas la meilleure IA pour faire ça d'ailleurs. Il y a davantage de modèles, par exemple. Je les ai pas encore testés. 4.1 recommandé pour du codage ou des analyses rapides, performant dans la rédaction et l'exploration des idées. En pré-version, comme j'ai la version payante, j'ai accès à pas mal de modèles. Bon, j'utilise toujours le 4o. J'ai pas le temps de tester les autres en fait. C'est donc voilà, j'utilise toujours la 4o, mais ça serait peut-être mieux avec d'autres modèles. Alors là, pourquoi ça analyse? Alors c'est marrant, ça me fait ouais, non, ça dit que c'est du Python, mais en fait c'est du code. Bon, ça fait autre chose. C'est bizarre, mais soit. Alors code app. J'ai mis le fichier complet à télécharger ici. Clique sur le fichier HTML prêt à l'emploi. Fichier non trouvé. Alors j'espère qu'on va pouvoir le télécharger. Bah non, on peut pas. Alors là, c'est bizarre. Ça marche pas. Donc, je veux pas de fichier à télécharger. Je veux un fichier à copier-coller. Mets-le moi comme code à copier-coller, comme citation. Et aussi, le format du fichier des questions, ça sera ni du CSV ni du JSON, ça sera simplement du TXT. Mais je crois que c'est déjà ce que tu as fait. Est-ce que tu peux me mettre le fichier directement à copier-coller, s'il te plaît? Voilà. Donc là, on envoie. Donc j'espère que ça va être rapide parce que c'est simple. Parfait, Michael. Donc Michael, c'est le nom du héros dans la série TV dont je vous parlais tout à l'heure, Michael Knight. Moi, je m'appelle Bertrand Boisvert. Je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos. Alors, il faut attendre que ça se termine. Donc on fait comme si l'IA était Kit dans la série TV K2000 et moi, je suis le héros Michael Knight. Bien sûr, si vous êtes jeune, si vous avez 20 ans, vous n'avez peut-être jamais entendu parler de cette série avec David Hasselhoff qui a marqué mon enfance. Excellente série. Quand on était petit, on était super fan de la voiture qui parle, qui se conduit toute seule. Donc à l'époque, c'était de la science-fiction et maintenant, c'est quasiment réel vu que les IA peuvent parler et comprendre ce qu'on leur dit et les voitures, bon, elles se conduisent pas encore toutes seules, mais ça sera peut-être bientôt le cas. Voilà, donc ici, je peux glisser-déposer un fichier de texte. Alors ça, c'est bien. Je vais quand même créer les prénoms. Pierre, Paul, on va faire des prénoms féminins. Marie et Sophie, par exemple. Voilà, on va mettre 4 participants pour une fois. Et il me faut un fichier de questions, du coup. Donc là, voilà, il nous donne un fichier de questions. Donc que je vais copier. Fichier, nouvelle fenêtre.
paf, fichier enregistré sous quiz question.txt. Voilà. Donc comme ça, ce sera un petit peu plus pratique. Je vais dans mon appli, je vais faire glisser, déposer de question.txt. On a aussi le bouton parcourir comme je l'avais demandé. Et maintenant, je lance le quiz. Question suivante. Quelle est la capitale du Canada? À Ottawa. Combien? Alors là, il y a un bug parce que ça affiche toutes les questions et toutes les réponses. Donc ça ne va pas. Copy to clipboard. Paf. Il y a un bug car ça affiche toutes les questions et toutes les réponses comme tu peux le voir sur la capture d'écran. Est-ce que tu peux corriger le code s'il te plaît? Voilà, hop. Bon, en vrai, il n'y a pas besoin de dire s'il te plaît. Mais bon, au cas où l'IA prendrait le pouvoir un jour, si elle devient plus intelligente que nous, elle aura certainement accès à notre historique de conversation. Et elle se souviendra que j'étais poli avec elle. Donc peut-être qu'elle m'épargnera. Je le crois. Alors bon, c'est une blague bien évidemment. Je ne crois pas que l'IA va devenir plus intelligente que l'être humain. Du moins pas avant des siècles. Mais ça, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Ça, je n'ai pas envie de développer cet avis parce que ça serait vraiment trop compliqué à argumenter. Ah, là, il y a 3 petits points. En fait, 3 petits points, ça veut dire que j'ai été trop rapide. Script. Alors, je comprends pas. Pourquoi il y a 3 petits points? Code corrigé, version complète. À copier dans quiz. Non, mais là, je veux le fichier... donne-moi le fichier HTML, CSS, JavaScript complet, s'il te plaît. Je ne veux pas éditer le fichier. À chaque fois dans cette conversation, donne-moi le fichier complet. Voilà. Bon, je digresse un peu. J'essaye de meubler, mais peut-être que ça me divertit. Ou peut-être que c'est l'IA qui est distraite. Bien sûr, Michael, voici le fichier complet quiz.html. Donc là, c'est assez rapide parce qu'elle reprend ce qu'elle a déjà écrit. Donc dans la question précédente, l'IA avait juste mis la correction que je devais faire, hein, la partie script, mais à chaque fois je veux la version complète. Donc par simplicité, hein, parce qu'on est en vidéo, si on n'était pas en vidéo, je pourrais très bien faire le copier-coller moi-même, mais là je veux éviter les fausses manips. Donc là, on teste la nouvelle version. Je prends mon fichier question.txt que l'IA a généré juste avant. Il faut mettre des prénoms. Pierre, Marie, Sophie. Créer les participants. Et question suivante. Quelle est la capitale du Canada? Ottawa. Paf. Question suivante. Combien y a-t-il de continents? 5. Paf. Ah non, je me suis trompé. C'est pas Marie, c'est Sophie. On est bon. Quel est l'élément chimique dont le symbole est O? L'oxygène. Paf, cette fois-ci c'est Marie. Question suivante. Qui a peint la Joconde? Léonard de Vinci. Mais on va dire que personne ne sait répondre pour voir ce qui se passe si on ne répond pas. Voilà. Question suivante. Quelle est la langue officielle du Brésil? Portugais. Et on voit que c'est question 5 sur 5. Allez, c'est Marie. Paf, réponse portugais. Question suivante. Le quiz est terminé. Le gagnant est Marie. Donc on pourrait le mettre au féminin, mais on fera ça un autre jour. Donc là, ici vous voyez le fichier de questions qui est très simple. Alors du coup, là on a une appli fonctionnelle, entièrement fonctionnelle, donc selon moi en tout cas. Je peux lui demander, est-ce que tu pourrais me générer un fichier de 5 questions sur le thème du DevOps, s'il te plaît? Des questions assez simples, hein, pas trop techniques. Hein. Bon, j'ai dit questions assez simples, pas trop techniques parce que j'ai un peu peur, mais bon, on va voir ce que ça va nous générer. Alors, donc là, j'ai 5 questions sur le thème du DevOps, copier. Je vais reprendre mon fichier, nouvelle fenêtre, on va faire paf, fichier enregistré sous. Donc là, vous pouvez faire un petit quiz. Comme ça, vous pouvez animer des quiz au sein de votre équipe. Donc si votre équipe fait du DevOps, ou si vous voulez faire une formation DevOps et que vous voulez
voilà, rendre ça plus ludique, vous pouvez le faire. Paf, créer les participants, paf. Question suivante. Alors là, ça marche pas, mais peut-être qu'il faudrait que je rafraîchisse la page au départ. C'est normal, je n'ai pas rafraîchi. Donc, hop. Donc, Pierre, Julie, Robert. Voilà, des prénoms un peu random. Hop, que signifie le terme DevOps? Développeur et opérateur. Donc, c'est la contraction de Dev et Ops. Développeur, opérateur qui sont les exploitants. Développement et opération, voilà, excellent. Donc question, on va dire que c'est Pierre qui a répondu. Question suivante, quel est l'objectif principal du DevOps? Faire collaborer en bonne intelligence les développeurs et les opérateurs autour de plateformes d'intégration et déploiement continu communes. Voilà, je ne me suis pas préparé. Améliorer la collaboration entre les développeurs et les opérations. Voilà, c'est un peu ce que j'ai dit, paf. Quel outil couramment utilisé pour l'intégration continue dans la chaîne DevOps? Jenkins, c'est le plus connu, quoique c'est de moins en moins à la mode. On va dire que personne ne sait répondre. Voilà, Jenkins. Ensuite, quel fichier est souvent utilisé pour décrire un pipeline CI/CD? Bah, ça dépend de ce qu'on utilise. Ça peut être le GitLab CI.yaml par exemple, si on est sur GitLab, un fichier YAML, voilà. Ou on va dire c'est Julie. Ok, question 5 sur 5. DevOps favorise des déploiements continus. Alors là, on va dire que c'est Pierre. Paf. DevOps favorise les déploiements, réponse plus fréquent et plus fiable. Ok, bon. Pierre, Julie, les gagnants sont excellents. Donc là, voilà, cette application marche entièrement. Donc là, ça prouve vraiment la capacité à développer de ChatGPT 4o. Et en plus, à faire des développements sans même qu'on ait à taper au clavier. Je n'ai tapé aucune phrase au clavier, j'ai juste utilisé la souris. Hein. J'aurais dû, pendant toute la vidéo, mettre ma main en l'air comme ça. Voilà. Donc je vais le faire. Alors, en fait, non, vous avez vu que j'utilisais ma main pour prendre le micro. Maintenant, à partir de tous les prompts qui ont permis de générer cette application, est-ce que tu peux me synthétiser un prompt unique, un résumé mais exhaustif, un prompt qui permet de générer cette application, prompt que je pourrais éventuellement donner à une IA pour lui demander de générer l'application complète. Voilà, donc ça c'est la dernière chose que je voulais tester dans cette vidéo. Franchement, c'est vraiment très impressionnant parce que même si vous ne le faites pas développer, vous pouvez imaginer que vous exprimez un besoin. Si vous êtes product owner, vous êtes PO, vous exprimez un besoin comme ça, à l'oral, sans faire attention. Et voilà, l'IA va vous écrire un prompt, va vous synthétiser. Donc là, je fais copier. Et cette fois-ci, on va demander à Claude.ai, donc qui est une autre IA, on va lui demander de programmer. En plus, il y a une toute nouvelle version de Claude Sonnet. CTRL V, donc là j'ai mis tout le prompt, créer une application, je relis même pas, on va voir ce que ça va nous donner. Est-ce que Claude va réussir? En attendant, bon ça va prendre certainement quelques minutes, on va regarder le petit slide de réflexion que j'ai écrit. Donc là, dans cette vidéo, pour cet exercice, j'étais product owner. Et l'IA, c'est l'équipe de dev en fait, hein. Bon, c'est une IA, équipe de dev réduite à une IA. Donc j'ai exprimé un besoin en plusieurs fois, hein. On pourrait imaginer que c'est plusieurs US de manière itérative, hein. Vous avez vu que je l'ai fait en plusieurs fois. Au départ j'ai demandé un quiz très simple, ensuite je lui ai demandé de pouvoir avoir plusieurs prénoms, plusieurs participants, ensuite j'ai demandé de pouvoir charger un fichier de questions. Donc ça c'est comme ça qu'on ferait dans un vrai projet, hein. C'est le principe itératif et incrémental où voilà, on peut imaginer que chacun de mes prompts c'est un sprint et même pas besoin d'écrire. Donc ça c'est vraiment super. Alors c'est limité aux applis très simples, je pense, parce que dès qu'on veut faire une appli un peu plus compliquée, alors j'ai pas réellement essayé, mais sur la roue des prénoms, si vous regardez la vidéo précédente, vous voyez qu'on a déjà quelques problèmes. Donc la vidéo sur la roue des prénoms, c'est une appli un peu plus compliquée parce qu'il y a de la trigonométrie, il y a une roue qui tourne, etc. Donc je pense que ça va être quand même limité aux applis gadgets. Mais c'est des applis qui ont le mérite d'exister, qui sont utiles en réalité. Donc pourquoi s'en priver? Voilà, là, en 30 minutes, vous avez une application complète. À mon avis, si vous cherchez une telle application sur Internet, une application existante, eh bien, ça
peut prendre plus que 30 minutes. Il faudra vous créer un compte, peut-être que ça sera payant, etc. Et si vous voulez la coder vous-même, bah là, moi si je devais coder cette appli de quiz moi-même, honnêtement, bon, je suis pas un très bon développeur, mais il y a moyen que ça me prenne peut-être 2 jours, quoi, je pense. Donc, faudrait voir avec un vrai développeur expérimenté, mais en tout cas, ça prendrait plus de temps. Faudrait voir un très bon développeur en combien de temps il pourrait programmer une appli. D'ailleurs, faudrait faire le test. Alors, je connais des très bons développeurs, mais il faudrait qu'ils viennent ici et qu'ils acceptent de se faire filmer. Et de combattre contre une IA. Donc ça serait peut-être gênant parce qu'on verrait que sur des applications très simples, l'IA est capable de programmer plus vite que l'être humain. Mais à mon avis, ça ne sera pas le cas sur des applications complexes, hein. On le verra dans une prochaine vidéo. Et donc pour aller plus loin, eh bien, ça serait d'avoir le speech to text dans un IDE, par exemple dans Visual Studio Code, dans IntelliJ, etc. Donc bon, ça ne sera pas pour aujourd'hui, mais on verra dans une prochaine vidéo. Donc là, Claude a écrit l'application. Donc là, on a des prénoms proposés, mais on ne va pas les utiliser. Donc créer les participants. Donc Jean, Joe, c'est des points-virgules, Joe, Julia, créer les participants, ok. Ensuite, c'est marrant, j'ai mis 3 prénoms avec la lettre J. Bon, j'ai pas réfléchi, peut-être que je pensais à la lettre J, je sais pas. Il y a peut-être une explication subliminale. Donc je glisse mon fichier ici et on va voir ce que ça donne. Donc là, que signifie le terme DevOps? Mais on n'a pas le bouton pour lancer. Question 1 sur 5. Bah là, ça marche pas. Alors là, ça marche pas. Là, je comprends pas. Tac. Et pourquoi Claude n'a pas encore la capacité d'exécuter le code qu'il génère? Ok. Peut-être qu'il n'avait pas fini. Bon, je refresh. On va retenter. Hop. Alors oui, peut-être que c'est parce qu'il faut quand même copier le fichier. Peut-être que l'exécution de code est pas si bien que ça dans Claude. Donc là, enregistrer sous. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Nouvelle fenêtre. Paf, fichier enregistré sous. Et là, on va mettre index claude.html. On va voir si ça marche mieux comme ça. Voilà. Donc là, on va charger le fichier. Des questions. 5 questions. OK. Et là, créer les participants. Pierre, Paul, Jacques. Créer les participants. Paf. Que signifie le terme DevOps? Alors, il y a un bug parce qu'il n'y a pas... il y a un bug. Il manque le compte à rebours et le bouton pour lancer les questions. Ce n'est pas un quiz fonctionnel. Corrige le code STP. Alors, donc là, je suis obligé de taper parce que Claude n'a pas la fonctionnalité de commande vocale. Du moins pas à ma connaissance, je crois pas. Donc là, Claude est en train de se corriger. Alors peut-être que ce n'était pas écrit dans le prompt. Interface utilisateur, responsive, machin, gestion des participants, saisie, chargement des questions, mécanique du quiz, affiche question X sur Y, compte à rebours. Ah si, ça y était. Donc c'est Claude qui n'a pas bien fait le travail. Interruption automatique lors du clic plus-moins, révélation de la réponse après timeout ou interruption, bouton question suivante toujours normé ainsi, détection automatique des gagnants. Ok, donc c'est Claude qui n'avait pas très bien programmé. Bon, on lui en tient pas rigueur parce que de toute façon ChatGPT, lui, il a eu pas mal de prompts, hein. Il n'a pas tout fait parfait du premier coup. Est-ce que c'est bon? C'est fini? Donc ça sera notre dernier test. Ensuite, on arrête. Alors, ça serait intéressant de tester avec toutes les IA. Mais on va pas le faire dans cette vidéo. Voilà. Que signifie le terme DevOps?
Question suivante, 10 secondes restantes. Que signifie le terme DevOps? Donc développement et opération. Donc on va dire que c'est Pierre. Réponse, développement et opération. Donc là, ça semble marcher. Question suivante, quel est l'objectif principal du DevOps? Faire travailler les devs et les ops en bonne intelligence, faire collaborer les devs et les ops, coopérer. Hop, améliorer la collaboration entre les devs et les ops. Oui, c'est ça. Quel outil est couramment utilisé? Donc Jenkins, on va dire que c'est Paul qui a répondu. Quel fichier est souvent? Donc fichier YAML. Allez, hop, c'est Paul. Question suivante. Donc question 5 sur 5, dernière question. DevOps favorise des déploiements automatisés, fréquents. Voilà. Fréquent et plus fiable. Ok. Question suivante. Le gagnant est Paul avec 2 points. Et bien voilà, l'application est fonctionnelle. Donc bravo Claude, au bout du deuxième essai, l'application quiz de culture générale est fonctionnelle. Alors il faudrait enlever le titre culture générale, il faudrait mettre quiz tout court, avec 2 Z peut-être. Vous voyez quelques défauts, mais là, Claude, il nous a fait ça en 5 minutes. À peine, à partir du prompt. Donc voilà, je trouve ça vraiment très impressionnant. Donc on est capable de générer des petites applications gadgets comme ça, sans taper au clavier, tout simplement. On pourrait même demander à Claude, à ChatGPT de rédige-moi des user stories pour développer cette application. Donc là, imaginons que je suis le PO. Alors ça, c'était pas prévu, mais fais une liste de user stories. Voilà, bon. Mais pourquoi je tape? J'ai pas besoin de taper, puisqu'on a la commande vocale. Bon, c'est pas grave, je l'ai fait. Donc ça, c'était pas prévu, mais on le fait, ça sera la dernière chose cette fois-ci. Donc là, imaginons que je suis le PO, je parle à l'application, je lui demande ensuite de me faire un résumé, puis je lui demande ensuite de m'écrire des user stories. Donc ça va être un nouveau use case de l'IA, ça va être d'écrire des user stories. Donc là, Epic elle nous a même classé ça en Epic et en user stories. Donc si on est dans la méthode Scrum par exemple, donc gérer les participants en tant qu'animateur, je veux aussi une liste des prénoms séparés par des points. Je veux saisir une liste des prénoms séparés par des points virgules afin de créer les participants du quiz. Alors j'y avais jamais pensé à cette rédaction d'user stories. Mais ça serait un nouveau use case pour l'IA pour exploiter ce nouvel outil, donc pour les PO. Donc c'est vraiment très intéressant à creuser dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.